La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 10 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, du verset 1 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 20 au verset 26. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui déobéissent. Voilà quelle était notre conduite autrefois lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers, sortis de débauche, sortis de votre débauche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vous en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païens et de juifs, les circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus de barbares ou de primitifs, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. De cet extrait de la lettre aux Colossiens, nous retenons 4 enseignements théologiques. La vie nouvelle en Christ ressuscité, le dépouillement de l'homme ancien,
revêtir l'homme nouveau, universalité en Christ. Premier enseignement, vie nouvelle en Christ ressuscité. Le baptisé est appelé à orienter son existence vers les réalités d'en haut, car il est mort avec le Christ et sa vie est désormais cachée en Dieu. Deuxième enseignement, dépouillement de l'homme ancien. L'apôtre Paul insiste sur le renoncement au péché, impureté, convoitise, mensonge, colère, etc., etc. Troisième enseignement, revêtir l'homme nouveau. Le chrétien est transformé dans le Christ renouvelé à l'image du Créateur. Quatrième enseignement, universalité en Christ. En lui, il n'y a plus de distinction ethnique, sociale ou religieuse, grec ou juif, esclave ou libre, mais le Christ est tout en tous. Théologiquement, ce texte souligne la christocentricité de la vie chrétienne. Par le baptême, les croyants participent à la résurrection du Christ et doit manifester cette vie nouvelle dans son comportement concret. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus leva les yeux sur ses disciples et déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ces jours-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi qu'en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infime. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, nous retiendrons 3 enseignements théologiques. Attitude, les malédictions ou malheurs, renversement des valeurs. Les béatitudes. Jésus proclame heureux les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés. Leur espérance est en Dieu et leur récompense est grande dans le royaume. Les malédictions ou malheurs. Malheur aux riches, aux repus, aux satisfaits et à ceux que tout le monde loue. Ces biens terrestres peuvent affirmer dans l'illusion et détourner de Dieu. 3e enseignement théologique, renversement des valeurs. Jésus annonce une logique différente de celle du monde. Les petits, les méprisés, les humiliés trouvent leur dignité et leur joie en Dieu. Mon frère, ma sœur, théologiquement, ce passage exprime l'eschatologie du royaume. La véritable béatitude ne se trouve pas dans la possession matérielle, mais dans la communion avec Dieu et l'espérance en la résurrection. Quelle attitude chrétienne adopter à la suite de ce texte? À partir de Colossiens 3, 1 à 11, nous sommes invités à vivre en ressuscité. Nous sommes invités à une conversion
permanente. Nous sommes invités à revêtir l'homme nouveau. Nous sommes invités à accueillir tous sans distinction, invités à vivre en ressuscité. Nous sommes invités à orienter notre vie vers Dieu dans la prière et la recherche des réalités d'en haut. Deuxième attitude de conversion permanente. Nous sommes invités à nous détacher des comportements qui tuent la vie spirituelle, colère, mensonge, impureté, égoïsme. Revêtir l'homme nouveau. Nous sommes invités à cultiver la vérité, la pureté, l'humilité, la charité. Accueillir tous sans distinction. Nous sommes invités à bannir le racisme, le tribalisme, les discriminations, reconnaître le Christ en tout être humain. À partir de l'extrait de l'Évangile, Luc 6, 20 à 26, nous sommes invités à vivre la pauvreté évangélique. Nous sommes invités à accepter l'épreuve et la persécution pour le Christ. Nous sommes invités à nous détacher du succès mondain. Nous sommes invités à avoir compassion des pauvres et des affligés. Vivre la pauvreté évangélique. Il est question de mettre sa confiance en Dieu plutôt qu'en dans les biens matériels. Accepter l'épreuve et la persécution pour le Christ. Nous sommes invités à témoigner avec courage de l'évangile même au prix des souffrances. Se détacher du succès mondain. Nous sommes invités à ne pas rechercher à tout prix les honneurs et la gloire humaine. Quatrième attitude, avoir compassion des pauvres et des affligés. Nous sommes invités à partager, à consoler, à accompagner. En résumé, ces deux textes se rejoignent. Ils appellent le chrétien à revêtir l'homme nouveau en Christ, à vivre dans l'espérance du royaume, à se détacher des illusions de ce monde et à pratiquer la charité, la vérité et la simplicité de vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Biblia, Biblia, Namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.